Dans la dernière vidéo, j'avais parlé de deux business et pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je l'avais scindé en deux parties. Et dans cette partie, nous allons voir le deuxième business que je devais présenter dans la vidéo précédente. Si c'est ta première fois de me prendre en cours, je te rappelle que sur cette chaîne, je te parle de business, je te parle de développement personnel, je te parle d'entrepreneuriat et je te parle de tout ce qui peut permettre à un jeune d'atteindre son plein potentiel et réaliser ses rêves. Les thèmes que j'ai abordés t'intéressent? Si oui, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines publications. J'ai constaté que beaucoup de personnes regardent mes vidéos sans être abonnés et c'est pas intéressant. Abonne-toi simplement, ça ne te coûte rien et moi ça m'encourage, tu comprends? Quand la communauté grandit, ça m'encourage à pouvoir faire plus de vidéos, ça m'encourage à pouvoir produire beaucoup de contenu de qualité et aider beaucoup de personnes autour de moi. Tu ne payes rien en t'abonnant, tu comprends? Donc prends juste une seconde et abonne-toi et c'est parti pour la suite. Le deuxième business est un business qui est connu également mais qui est beaucoup négligé. Je te parle de cela dans cette vidéo pour te permettre de mieux le découvrir. Ouvrir une blanchisserie pour repasser les habits dans ton quartier. C'est un business très intéressant, c'est un business très rentable. Tu vas me dire sincèrement que tu n'as pas de local pour commencer cette activité. Je te comprends. Cependant, mon conseil pour toi, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est déjà de commencer avec ce que tu as. C'est vrai, tu peux avoir une idée, je vais faire telle ou telle chose, mais quand tu es dans tes débuts dans une aventure, il faut toujours commencer avec ce que tu as sous la main. C'est ça parce que tu veux des grandes choses que tu vas attendre de les avoir avant de commencer ce que tu veux faire. Non. Parce que si tu attends, si tu restes dans l'attente, tu ne pourras jamais commencer en fait. C'est toujours mieux de commencer avec ce qu'on a. Pour commencer ta blanchisserie dans ton quartier, c'est très simple. Dans notre cas de figure, tu peux commencer ton business à domicile puisque je suppose que tu as au moins un toit où dormir. Tu comprends? Et même si tu n'as pas de toit où dormir, puisque c'est une entreprise ou bien c'est une action qui va te permettre de sortir de ta position défavorable, je te conseille de trouver un local, que ce soit un local fait en bois comme on a l'habitude de le voir ou que ce soit un local bien bâti à maçonnerie, bien fini. Mais je vais dire, étant donné que c'est une activité que tu dois commencer, trouve-toi un local parce que ce local va constituer ta base. Tu comprends? Et une fois que tu as trouvé le local, tu dois maintenant faire la publicité de bouche à oreille. Voilà, tu commences d'abord par ton entourage immédiat. Généralement en Afrique, on vit dans les cours communes. Voilà, tu dis à ton voisin, ah tiens, désormais je repasse les habits. Donc si tu as des habits que tu as lavés, tu peux me les envoyer, je vais les repasser. Et tout est question de marketing. À toi de pouvoir savoir à combien tu vas faire un habit. Ce que je sais, c'est que les chemises, tu peux les faire à 50 francs ou bien 75 francs. Bon, tout dépend de toi, tu comprends. Mais toujours est-il qu'il faut d'abord se créer un réseau à travers ta publicité que tu vas faire dans ton entourage de bouche à oreille. Tu vois ton voisin, lui aussi va voir son voisin. Au fur et à mesure que le temps va passer, tu verras que tu vas pouvoir te constituer un réseau très solide. Et à travers ces réseaux, tu ne manqueras jamais d'habits. Tu vas voir que ton magasin sera surchargé d'habits puisque effectivement c'est un service que tu vas rendre et c'est un service que tu vas arranger les gens qui sont autour de toi. Tu comprends? Donc c'est vraiment un point important. Et pour appuyer ta publicité, tu peux faire des cartes de visite ou bien des affiches. Tu peux faire une affiche à travers un cyber ou bien tu fais une affiche et tu partages autour de toi. Et tu vas voir que quand les personnes seront dans les besoins, tu seras assis par moment et on t'appelle. Sur l'affiche, tu peux indiquer ton adresse, la localité dans laquelle tu es. Et boum, une fois que tu as pu commencer, tu as eu 2 ou 3 clients, c'est parti. Et il faut être malin en prenant un bloc-notes pour enregistrer tous tes clients. Ok, il faut enregistrer tous tes clients, il faut avoir leurs contacts, il faut pouvoir les appeler de façon régulière, ok, pour voir s'ils sont satisfaits ou pas du service que tu leur fournis. Est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que à travers tes clients, tu pourras améliorer ton service que tu leur rends. Tu comprends? Donc c'est un point super important, Et une fois que tu as pu te constituer ce carnet d'adresse, ce qu'il va te falloir maintenant, c'est de t'acheter un fer à repasser, c'est de t'acheter une table, de t'acheter un drap et certainement faire un meuble pour ranger les habits que tu vas recevoir ou bien les habits que tu vas repasser. Tu comprends? Et je pense qu'avec un budget de 20 000 francs, tu peux commencer tranquillement ton activité sans souci, sans trop de tâtonnement. Tu comprends? Et même si les débuts seront difficiles, tu pourras rapidement te familiariser avec ton fer à repasser et mener à bien ton business. Alors, après avoir fait tout ce qui précède, sache que désormais tu es un entrepreneur. Donc, c'est ta vision, ta détermination, ton courage, ta focalisation sur ce que tu es en train de faire qui va faire toute la différence. Tu comprends? Ça peut paraître petit à la base, mais je veux dire, si tu prends au sérieux que tu es en train de t'investir là-dedans, forcément ça va te sourire. Ça va te sourire. Parce que souviens-toi toujours qu'on n'est pas grand. Toutes les personnes que tu vois autour de toi aujourd'hui ne sont pas nées comme ça. Toutes ces personnes qui ont réussi, qui sont peut-être pour toi un exemple de succès là, ne sont pas nées comme ça. Mais elles ont progressé, elles ont persévéré dans leur activité et au fur et à mesure, elles sont arrivées à ce niveau. Donc, le plus important, c'est de commencer.
Et quand tu commences, peu importe le niveau auquel tu commences, tu peux devenir grand. Rappelle-toi toujours, tu peux devenir grand. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, Dieu merci. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si c'est déjà fait, on va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace out.